Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle initiative. Vous avez été nombreux dimanche dernier à réagir positivement à la première messe que nous avons filmée. C'était le 4e dimanche de Pâques à Saint-Saturnin. Nous voici au 5e dimanche de Pâques et nous allons aujourd'hui vivre l'Eucharistie à la chapelle Sainte-Marie-du-Val en contrebas du pavillon Baltard. C'est dans la vallée de la Marne, pour ceux qui connaissent moins Nogent-sur-Marne. Un petit mot, vous apercevrez dans l'église un certain nombre d'icônes qui sont en fait le signe de la présence active des frères coptes orthodoxes qui célèbrent là tous les dimanches matins. C'est un geste œcuménique que nous vivons donc ce soir et je voudrais saluer tout particulièrement le père Joseph Stéphanos qui est le responsable pastoral de cette communauté, une communauté qui se réunit en venant d'un certain nombre de villes puisque ce sont des migrants qui viennent d'Égypte et qui habitent un certain nombre de villes autour de Nogent. Cette Eucharistie du 5e dimanche, je nous invite à la vivre comme un moment de paix, un moment de réconfort aussi, nous en avons bien besoin. Nous sommes presque au bout des 55 jours et un certain nombre d'entre nous sommes aussi à bout. Bon, petit jeu de mots un peu facile, mais je crois que ça nous rejoint. Alors venons vivre par les moyens d'aujourd'hui cette Eucharistie en venant puiser du réconfort, de la paix. Peut-être aurez-vous envie de déposer près de votre écran ou de votre télévision un peu de pain, pourquoi pas. Ce pain ne sera pas le pain eucharistique, ne sera pas le pain consacré, mais on retrouve cette tradition du pain béni. D'ailleurs, une tradition que nos frères et sœurs coptes pratiquent toujours. Voilà. Il y a la communion pendant leur office et à la porte de l'église, ensuite, le prêtre donne le pain béni. Alors, venez, entrons et célébrons celui qui nous accueille. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans la célébration de ce dimanche en nous laissant accueillir par le Christ qui nous rassemble par-delà les murs, les portes, les rues. Laissons-nous accueillir par celui qui nous offre sa miséricorde, qui nous offre son pardon. Il y a cette icône qui représente le baptême du Seigneur qui est plongé dans le Jourdain. Laissons-nous plonger en lui, laissons-nous purifier par le ressuscité. Yeah.
Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble chantons la louange du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres,
et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, chers auditeurs, avec un brin d'humour, je me demande si les autorités de l'État n'ont pas choisi ce 11 mai en fonction des lectures liturgiques de l'Église catholique latine. Je me le demande vraiment. Comme quoi, on ne nous a pas complètement oubliés. Nous écoutons toujours la parole de Dieu dans un temps et dans un lieu. Nous accueillons la parole à partir de ce que nous sommes. Et j'ai été frappé par les convergences de la parole ce 5e dimanche avec le temps présent. Demain, lundi, le déconfinement commence. Je pense que vous êtes au courant. N'oublions pas cependant tous ceux pour qui cela ne commencera pas, les résidents des maisons de retraite, les personnes hospitalisées et tous ceux qui vivent telle ou telle forme de confinement, plus ou moins habituellement. N'empêche qu'un certain déconfinement va commencer. Rester à la maison ou bien sortir de la maison, quelque chose d'infiniment banal depuis toujours, prendra cette année en 2020 un poids théologique et spirituel sans précédent. Vous n'auriez pas imaginé cela. Alors, déconfinement, dans l'Évangile d'abord. Donc de dimanche en dimanche, nous laissons la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus se déployer. Le tombeau vide,
Jésus qui se manifeste aux femmes, Jésus qui se manifeste aux disciples d'Emmaüs, Jésus qui se manifeste comme le bon pasteur, Jésus qui se manifeste à Thomas. Et puis ce dimanche, quelques dimanches en fait, nous allons être dans cette maison, certainement une petite maison qu'on appelle le Cénacle. C'est le soir du jeudi saint et nous allons écouter quelques extraits de ce dialogue, de ces dialogues entre le Christ qui va donner sa vie, qui va se donner d'abord en l'Eucharistie et ensuite dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Nous allons écouter des fragments de ces dialogues entre Jésus et les apôtres. J'entends un double déconfinement dans la parole de Jésus. Dans la maison de mon Père, dit-il, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars, vous préparez une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Et ce chemin, Jésus le précise un peu plus loin, c'est lui-même. L'interprétation spontanée et juste de ce passage de l'Écriture, c'est une interprétation eschatologique. Jésus part nous préparer une place dans le cœur de Dieu pour l'éternité, le ciel. Et il nous annonce qu'il y a de nombreuses demeures dans cette maison. Ce ne sera pas l'uniformité, ce ne sera pas la dépersonnalisation, ce sera une communion de personnes. Cette interprétation, elle est tout à fait juste et je pense que parmi nous, beaucoup ont choisi ce passage d'évangile au moment des obsèques d'un proche de leur famille. Mais on ne peut pas exclure une interprétation, non pas terre à terre, mais dans ce que nous vivons nous. La maison du Père, où il y a de nombreuses demeures, c'est ce corps du Christ. C'est ce royaume qui commence avec la résurrection de Jésus. C'est cette fraternité dont nous aimons parler. C'est cette Église qui est un signe, un sacrement, comme on dit, du royaume. Et le Christ nous annonce que dans cette maison, il y a de nombreuses demeures, il y a de la place pour une certaine diversité et non pas pour l'uniformité, et ça résonne particulièrement avec ces images coptes orthodoxes qui sont autour. Après 55 jours avec 1, 2 ou 3 proches, vous serez certainement content de retrouver d'autres gens. Nous sommes heureux de nous retrouver quelques-uns pour ces Eucharisties. On est heureux de réentendre des voix différentes et des visages différents. Premier déconfinement dans l'Évangile. Il y en a un second, il y en a peut-être d'autres, un second qui est plus de l'ordre de l'être et de l'ordre de l'essentiel. Je l'entends dans cette parole de Jésus. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Et Jésus esquisse aussi cette présence qui sera la sienne, particulière dans le temps de Pâques, dans le temps de l'Église. Aujourd'hui, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, sous-entendu, je serai en lui. Dans l'Évangile selon saint Jean, cette expression « être dans », elle est extrêmement forte. On la retrouve plus ou moins aussi chez saint Paul. Être dans, être par, exister par. Voilà. C'est quelque chose qui développe la relation. C'est d'abord dans le cœur de la Trinité que cela est signifié, mais cela vient nous rejoindre dans notre expérience croyante. Être dans. Peut-être dans l'Église catholique, avec cette habitude qui nous manque justement actuellement de la communion eucharistique, nous entendons d'abord que Jésus va venir en nous et que le Père est en Jésus. Voilà. Nous accueillons Jésus comme on accueille quelqu'un à la maison. Mais si Jésus dit qu'il est dans le Père et que le Père est en lui, et il le dit aussi par rapport à l'Eucharistie, cela signifie qu'il vient en nous, mais que nous allons en lui. Nous allons en lui. Et donc, par la parole, par les sacrements, dans la foi, aussi d'une autre manière, par la rencontre des autres, eh bien, quelque part, le Christ ne cesse de nous sortir de nous-mêmes, de nos limites, de nos résistances, de nos péchés, peut-être aussi de nos qualités, de nos talents. Il nous tourne vers, il nous ouvre, nous existons en lui, par la foi, dans la foi. Il me semble que
nous avons quelque chose à accueillir au moment où nous vivons physiquement un début de déconfinement. Essayons de faire résonner ce mot avec l'évangile de ce dimanche. Et le déconfinement, nous pouvons aussi l'entendre dans la première lecture, dans les Actes des Apôtres. On vient de lire quelques versets du chapitre 6. Quelques versets plus haut, chapitre 4, verset 4, Luc nous a précisé que beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. À ne compter que les hommes, 5000. 5000 hommes dans la ville de Jérusalem en 30 ou 35 de notre ère, vous imaginez que ça fait quand même une proportion importante de ce qui doit être pour nous, avec nos yeux d'aujourd'hui, un gros village. Voilà. Alors, tous ces hommes sont des juifs d'origine, ils sont devenus disciples de Jésus, la Pentecôte n'est pas loin, il y a eu un certain nombre d'étapes. Certains sont de langue hébraïque et d'autres sont de langue grecque, ce sont des Hellènes. Et Luc nous raconte, c'est assez précieux parce que Luc il aime bien cacher ce genre de choses. Luc fait état qu'il y a des divisions, il y a des jalousies, ça ne se passe pas très bien. Le prétexte, c'est un prétexte de nourriture. Les veuves des uns ne sont pas nourries de la même manière que les veuves des autres. Mais comme souvent chez nous, les humains, ça c'est un prétexte. Derrière le prétexte, il y a quelque chose de plus profond. Il y a cette diversité, comme on dit aujourd'hui, diversité culturelle, diversité de langue, mais ce n'est pas qu'une question de langue. Il y a ces juifs qui habitent Jérusalem, qui habitent au cœur de la religion juive pure, j'ai envie de dire, et puis il y a ces juifs qui viennent d'ailleurs, qui sont en pèlerinage et qui ont forcément des pratiques un peu mélangées. Alors, les 12 apôtres provoquent une assemblée plénière, comme on dit, une assemblée plénière, et ils vont choisir parmi les juifs chrétiens d'origine étrangère 7 hommes pour qu'ils deviennent comme les responsables de cette communauté. On se rappelle que le chiffre 12, c'est le chiffre qui désigne Israël, et 7, c'est le chiffre qui désigne les nations. 12 et 7. Voilà. 12 apôtres appelés par Jésus, 7 hommes appelés eux par les apôtres. On a déjà une esquisse importante par rapport à l'Église. On retrouve ici un des aspects du diaconat. Ce diaconat qui a été rétabli par l'Église il y a un certain nombre d'années maintenant. Les exégètes nous demandent de ne pas trop vite penser que dans ces quelques versets du chapitre 6, on a là l'origine du diaconat tel qu'on le vit aujourd'hui. N'empêche qu'il y a quand même cette mission du seuil. On dit souvent que le diacre, c'est celui qui est au seuil, c'est celui qui est à la porte, c'est celui qui a le souci de ceux qui se sentent dehors. Est-ce qu'ils y sont? Est-ce qu'ils n'y sont pas? Dieu seul le sait. Mais il a le souci de ceux qui se ressentent comme du dehors. C'est bien ce qui se passe à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce passage des Actes des Apôtres au chapitre 6? Eh bien, c'est justement une ouverture. Il faut ouvrir les portes et accueillir et organiser la vie de cette communauté qui est en train de se développer. Et ça rejoint bien les intuitions fortes de l'Église, particulièrement de l'Église du pape François. Cette ouverture large qui nous est demandée, pour les disciples du Galiléen, c'est vital. Si vous allez lire ensuite la prédication d'Étienne au chapitre 7 des Actes devant le Sanhédrin, vous verrez qu'il se plaît, dans la sagesse de l'Esprit, à raconter comment Dieu est intervenu, surtout en dehors du peuple d'Israël. Abraham, c'est en Mésopotamie que Dieu lui parle. Moïse, c'est à Madian, etc. Étienne semble narguer même le Sanhédrin en reprenant tous ces moments où Dieu a parlé d'abord à l'extérieur pour faire signe et pour toucher les résistances. Alors, voilà, déconfinement. Ce n'est pas simplement que de l'idéologie, ça fait bien de parler d'ouverture, ou ça ferait bien de parler de déconfinement. Il y a quelque chose d'important.
dans la dynamique chrétienne et dans la dynamique catholique à vivre, me semble-t-il, à partir de cette parole. Alors là aussi, dans les jours qui viennent, même avec ce qui nous travaille en ce moment, eh bien, quels signes du royaume allons-nous retenir dans notre cœur profond pour les temps qui viendront? Des signes que nous aurons vus à l'intérieur de la communauté chrétienne, même si elle ne se réunit pas, mais j'espère que vous avez quand même rencontré tel ou tel chrétien ou chrétienne pendant ce confinement, et puis à l'extérieur, dans le vaste monde dans lequel il nous est donné de vivre. Voilà ce que nous pourrions demander en méditant l'exemple de ces 7, on pourrait dire, c'est pas tout à fait orthodoxe, dire que ce sont 7 apôtres, on va dire plutôt que c'est les proto-diacres, mais donc Étienne, très important Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, toujours avec ces prénoms un peu exotiques qui nous font rêver de la période antique du christianisme. Mais c'est aujourd'hui que le Seigneur nous parle, c'est aujourd'hui que le Seigneur nous interpelle à l'intérieur de la communauté et aussi à l'extérieur. C'est là qu'il nous fait signe. Laissons donc la parole nous nourrir dans ce début d'expérience qui va commencer lundi. Bonne semaine à nous tous. Amen. Dans la communion de l'Esprit Saint, nous pouvons redire ensemble: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous par sa parole et par l'esprit de sainteté. Écoutons la prière qu'il fait monter dans nos cœurs. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Aide-nous, Seigneur, à aller à ta rencontre, à entrer vraiment en relation avec toi, comme nous le faisons pour nos proches les plus chers. Nous pourrons alors suivre le chemin sur lequel tu nous conduis. Prions tous ensemble. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal. Tout au long du mois de mai, nous prions pour les diacres et avec eux, et tout spécialement pour Alexandre, qui sera ordonné diacre prochainement. Qu'ils deviennent toujours davantage les signes de ton amour par le service de ta parole et celui des pauvres. Prions tous ensemble.
Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur. Seigneur, remplis de ton amour, de ta patience et de ton courage ceux qui prennent soin des malades durant cette crise sanitaire, ceux qui en souffrent et les familles endeuillées. Prions tous ensemble. Il est le chemin, la vérité et la vie. En cette veille de déconfinement, nous sommes préoccupés par l'avenir. Aide nos dirigeants et aussi chacun de nous à laisser le Christ ressuscité guider nos actions pour un monde plus solidaire et respectueux de notre planète. Prions tous ensemble. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au
Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut de Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de Père, l'Emmanuel dans notre histoire, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut de Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de Père, Emmanuel dans notre histoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut de Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de Père, Emmanuel dans notre histoire. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Saturnin et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Christ dit à Philippe, « Je suis dans le Père, et le Père est en moi. » Laissons-nous saisir par le Christ dans cette Eucharistie, laissons-nous dilater en redisant ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un petit instant de silence avant la fraction du pain et ce temps de la communion pour que le Christ nous partage cette paix qu'il veut pour nous. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Rassemblons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Cette liturgie se termine donc. Merci à vous de l'avoir suivi sur YouTube et de l'avoir partagé peut-être avec d'autres. Merci une nouvelle fois à Jean-Marie et Violaine qui ont assuré ce service. Il y a un certain nombre d'heures de travail après l'enregistrement. Merci à Claire et Patrick qui ont proclamé les lectures, qui sont les plus proches voisins de cette chapelle et qui en assurent régulièrement l'ouverture, l'entretien, le lien aussi avec nos frères et sœurs coptes. Merci au Père Paolo et à Sébastien. Alors, le Père Paolo, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors c'est une joie particulière de se revoir ce soir, d'avoir accompagné par la guitare et par la voix cette liturgie des annonces. Voilà, ça fait partie de la liturgie des annonces. Alors, bon, d'abord, n'oubliez pas, la quête, voilà, application la quête, ou bien site internet du diocèse, enfin, toutes les techniques d'aujourd'hui, ou le denier, voilà, ça continue. Voilà, je dis ça en sachant que, voilà, pour un certain nombre d'entre nous, c'est pas si simple que ça en ce moment. Mais je suis quand même aussi, le curé, ça fait partie de son boulot de veiller aux finances de la paroisse. Ce n'est pas le vice-président du Conseil économique qui va vous contredire, au contraire. Quand est-ce que la célébration des messes va reprendre? Est-ce que ce sera le dimanche de la Trinité, le 7 juin, ou le dimanche de la Pentecôte? Nous ne savons pas. Ce samedi matin, on a reçu un communiqué de l'évêché de Créteil. Là-dessus, il y a encore une incertitude. Quant aux horaires précis, aux effectifs et aux conditions, je ne sais pas. Tout le monde dit ça en ce moment. Nous ne savons pas. Eh bien, nous ne savons pas. Alors, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir besoin de monde pour accueillir, pour organiser et pour placer. Et aussi, bien sûr, pour animer les célébrations. Parce que, on l'a bien vu ce soir, il faut bien être 6 ou 7 pour une messe un peu vivante du point de vue de l'animation. Je rappelle que l'église Saint-Saturnin est ouverte tous les jours, à peu près à partir de 8h30 jusqu'à 20h. Alors profitez-en, elle est très belle cette église. Venez prendre un moment dans l'église, devant le Saint-Sacrement, devant la statue de Marie, déposer un cierge, simplement prendre un petit instant de silence, ça fait du bien. Voilà, je crois que j'ai dit ce qu'il y avait à dire, beaucoup et en même temps pas grand-chose. Voilà. Alors, bon dimanche à nous tous, bonne semaine, comme on dit, soyez prudents, prenons soin les uns des autres, et on avance. C'est toujours le brouillard, mais on avance, il y a des éclaircies qui s'annoncent. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous confions à Marie.